En réalité, on se sent très à l'aise. Un peu. On se laisse pousser la barbe, même les cheveux au niveau de la tête, juste pour parler. On est ravis parce que les événements comme ceux du Chan, de la Cannes ou ceux qui suivent, les événements à grosse taille ont beaucoup d'autres types de challenges, pas seulement économiques, il y a d'autres politiques, d'autres culturels. Et encore dans une situation comme celle-là, ça se faisait au Cameroun depuis la dernière fois que le Cameroun a fait un gros événement sportif, très gros d'ailleurs, c'était en 1972. Je ne minimise pas ce qu'ils ont fait en 2016 avec la CAN féminine, un peu, mais je parle des événements de grosse taille, un peu. De 1972 à 2020, c'est beaucoup d'années qui sont découlées, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a eu des glissements, il y a des rebondissements qui sont arrivés, et le scepticisme qui s'installe fait que tout le monde avait peur du résultat final. Non seulement les Camerounais en eux-mêmes, mais également aussi ceux-là qui donnaient au Cameroun l'opportunité de le faire. Je parle des gens de la CAF. Finalement, à la fin, quand on dit que franc succès, super, et que la presse, que ce soit celle de l'opposition, que ce soit celle de l'État, si dans leur journal le lendemain matin, succès éclatant, acte invalidé, il y a quand même une certaine sens de fierté qu'on dégage en soi en disant waouh, on y arrive, on l'a fait et on est très content. Donc c'est un peu cette position-là que j'ai aujourd'hui. Je me sens avec mes équipes, pas comme moi seul, parce que c'est vrai, je m'appelle Rodon Junior, je suis producteur de cela, mais derrière moi, il y a une bande de jeunes Camerounais, des experts qui viennent d'ailleurs, qui ont participé à créer le rêve que vous avez vu et que tout le monde entier a pu regarder. Donc il y a là quelque chose de réjouissant, disons ça comme ça. Bien, je dirais, un événement comme celui-là, nous étions comptés 170 techniciens. C'est un peu ça. Compter 22 tonnes matériel, un peu. Différents corps de métier. Nous passons du charpentier, passant par l'électricien, le poseur de tapis, le tapissier, le ferrailleur, l'ingénieur de son, le décorateur, le costumier. C'est plusieurs corps de métier qui se retrouvent dans ce nombre-là. Et maintenant, ça s'ajoute maintenant ceux qui ne sont pas allemands dans le corps du métier. On dit 78 hôtesses, 48 Amazones. Donc, quand vous mélangez les deux, on dépasse la barre de 100. Au niveau artistique, vous avez 14 musiciens interprètes, et vous avez tout un orchestre de 22. Ça joue là-dessus. Et au niveau maintenant de la diffusion, la CIA TV était 111. 111 personnes au niveau de la diffusion. Donc, si vous groupez seulement un nombre de personnes qui y participent en termes de techniciens qu'on ne voit pas devant les caméras, nous sommes en nombre qui dépasse 300. 300 personnes un petit peu. C'est ce que les gens appellent super production en TV. N'oubliez pas ici, c'est qu'on combinait les deux. On combinait à la fois une production live pour un événement qui s'est passé par le sport de Yaoundé, mais également un show TV qui avait là-dedans. Là. Donc il fallait que ça respecte tous ces deux types de codes. Là. Donc le nombre de personnes qui étaient là était suffisamment important, là, pas seulement pour les décors internes, parce qu'il y a aussi les décors externes qu'il y avait. On avait mis, vous qui avez peut-être vu ça, que ce soit à la télé, que ce soit là-bas au Palais des Sports, il y avait un concept qui commençait dehors avec un village un peu, et qui finissait dedans avec une suite, avec une grosse scène un peu dedans. Donc ce mélange-là ne faisait, au bas mot, quand je prends tous les techniciens en termes de volume même humain, on n'était pas moins de 300-350 personnes à travailler, sans compter les cadres de la CAF qui sont venus 3 jours avant l'événement un peu. Donc c'est un peu à ce type de volume-là qu'on avait. Vous serez très étonné que pour une fois, il y a zéro matériel qui est venu de l'extérieur. Je dis bien zéro matériel qui est venu de l'extérieur. Tout a été fait sur place. Quand on a pris connaissance de ce concept, on a mis derrière le palais de sport différents ateliers, charpente, menuiserie, tapissier, ferrailleur. Il fallait tout concevoir. Le podium était conçu sur un système d'échafaudage. Tout le monde connaît ce que c'est. L'échafaudage, c'est juste une série de barres. Maintenant qu'il fallait tourner et mettre des arts de secteur pour faire du côté artistique. Le concept du podium, c'était un masque africain. C'est un masque africain que vous avez vu. Il y avait les bandes rouges qu'il y avait vers le haut, c'était juste des cils. Et après, l'œil, c'était des écrans qu'on mettait au niveau de l'œil. La fosse qui s'ouvrait et se fermait, c'était la bouche
qui s'ouvre et qui se referme. Et le fond, c'était la bande que vous voyez rondie au niveau du fond avec les grands écrans un peu. Donc on est parti sur un effet, quelque chose que les Africains aiment, c'est-à-dire que le masque, un masque de manteau, l'Afrique, pour faire une décomposition de ce masque-là pour créer ce podium-là. Donc j'insiste là-dessus, il n'y a aucun matériel qui est venu de l'extérieur. C'est du fer, c'est du bois, c'est du fer camerounais, c'est du bois camerounais, c'est le contreplaqué d'ici. Les écrans, bien entendu, ça c'est ce qu'on ne fabrique pas d'ici, c'est ça qui est acheté ailleurs, écran, caméra, lumière et tout ça c'est acheté ailleurs, mais le podium en lui-même, c'est-à-dire la consonance du podium en lui-même a été fabriqué avec les matériaux locaux. Où j'ai été formé, j'ai été formé aux États-Unis, où je vis et où je suis basé avec une famille, avec des enfants. Et là, je suis venu avec mon fils qui a 3 ans, qui est venu avec moi ici pour ça. J'ai gradué à UCLA, c'est l'Université de Californie, dans le domaine du cinéma. Donc je suis d'abord, ma casquette première, c'est d'abord être réalisateur de films. Mais dans la réalisation de films, c'est une conception générale un petit peu. Donc, sur un projet comme celui-ci, on m'a demandé de concevoir. J'ai fait une 3D de ce que je voulais vendre. Et après, maintenant, il fallait mettre à l'exécution un peu de la chose. Donc, j'ai beaucoup plus un background de cinéaste. Techniquement, c'est ce que vous appelez au Cameroun, un peu dans l'Afrique, un bac plus 6, un peu un ingénieur dans les métiers d'art et cinéma. Sorti du UCLA. Donc, j'ai gradué là-bas et j'ai commencé à travailler comme monteur en faisant la réalisation. J'ai signé beaucoup de clips, malheureusement, qui ne sont pas vus ici, entre les clips de Missy Elliott aux États-Unis, en France, et avec l'Afrique, on connaît Pascal Obispo. J'ai fait des clips de Pascal Obispo. Le plus récent que j'ai fait, par exemple, ici, que les gens connaissent beaucoup, j'ai fait le clip de la chanson officielle, la Cannes, en Afrique du Sud 2013, Zara et West Madiko. Ça s'appelle C'est là, là, que j'ai tourné en France sur les studios de TF1 et que j'ai fait un montage aux États-Unis un peu. Donc, mon background, c'est beaucoup plus dans tout ce qui est film, cinéma, metteur en scène. Absolument. On vient pas comme ça ici. J'ai commencé à venir depuis la fin 2010. Parce que c'est toute une autre culture, il faut l'avouer un peu. J'écrivais des choses assez loin, mais qui ne collaient pas à la réalité. Je faisais de l'utopie un peu. Donc, quand j'ai commencé à venir, j'ai commencé à apprendre à connaître mieux les gens un peu, comment le Camerounais ou même les gens de la zone Afrique centrale réagissent autour des choses. Et petit à petit, bon, les choses se sont mises en place. La structure dont je suis à la tête, elle est basée aux États-Unis, mais en 2014, elle a dû venir un peu, on a dû avancer vers ici, là, pour que les gens puissent savoir comment on fait ici, là. Donc nous avons beaucoup de projets, que ce soit des projets en interne, que ce soit les projets avec la télévision du Cameroun et d'autres télévisions aussi, et aussi des projets avec d'autres groupes qui veulent venir prendre une part du marché camerounais, le marché de l'Afrique centrale, qui est un marché important en termes d'audio, en termes de création de contenu. Absolument. Bien avant cela, j'ai fait en 2014 déjà, ma compagnie faisait un conseil événementiel du Cameroun avec P-Square, BIFTI, ça s'intitulait BIFTI. C'est pour les mémoires, pour les gens qui connaissent, c'est le plus grand concert des 20 ou les 10 dernières années organisé au Cameroun. 63 000 personnes au stade Omnisport, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu la peur de ma vie. Et c'était la première fois que je faisais un événement au Cameroun qui portait le stampede de ma compagnie un peu. Le groupe nigérien est arrivé au stade Omnisport, c'était plein à craquer. C'était notre lancement d'événement. C'est à ce moment-là qu'aussi nous, qui ne vivons pas ici, qu'on a cru qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel culturel, il y a un marché de la culture au niveau du Cameroun, au niveau de la sous-région. Et puis après, on a allé de façon grosso modo, on l'a fait, on a pris plus tard un autre concert avec une autre artiste, José Eddy Kenzo, toujours sur un stampede d'une association qui est aussi une sorte de fondation dans notre groupe qui s'appelle BIFTI. Là, on a fait ça une deuxième édition. Puis, ça s'est suivi. L'État a trouvé qu'on avait les moyens, on avait la connaissance, on avait le know-how pour pouvoir le faire et qui nous ont proposé d'autres événements. On a fait, par exemple, le CPA Awards, le Cameroun Peace and Sport Awards.
L'année dernière, c'était le 6 avril, qui était les premiers awards organisés par l'État qui primaient les meilleurs sportifs camerounais d'ici et d'ailleurs. Ça, c'était en avril l'année dernière. Ça en est suivi donc avec le premier marathon de la ville de Yaoundé qu'on a organisé cette année-ci, qui est aussi un gros succès un peu. Après cela, donc, on a fait une série d'événements en prélude au tirage au sort. C'était d'abord le dévoilement, c'est-à-dire que les visuels au programme un peu mascotte, le choix de la mascotte, le choix de l'hymne officiel. Et après ça, on a fait la révélation de ces idées-là en présence du président de la CAF Hamad, qui c'était le 15 janvier, on a fait. Ça, c'était les événements en prélude de ceci-là. Puis après, donc, cet événement que vous avez vu lundi, qui est le tirage au sort un peu. Donc, il y a quand même une série d'événements qui sont associés, qui sont stampillés un peu par ma compagnie On Sport ou par la branche entertainment, la branche événement de cette compagnie qui est Arosa Music Entertainment. Je dirais de façon, oui, il y a beaucoup de potentiel ici. Vous voyez les petits jeunes qui sont là, font des clips, qui se retrouvent dans des grosses chaînes avec très peu de moyens. Je suis réalisateur de cinéma, je ne m'amuserais pas à faire un film ici avec un iPhone. Mais des jeunes ici vous font des rendus avec des iPhones, avec des téléphones, avec des caméras pour rien du tout. Et qui finissent par passer sur des chaînes qui demandent un format très très élevé. Alors, si avec très peu de moyens, ils vous donnent ce type de rendu, imaginez-vous, vous leur mettez un Red One, une caméra One à les mains, une Sony 2500 ou une BlackBerry. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont faire de la magie avec ça. Je crois réellement que le potentiel y est. Le Camerounais a l'art de créer le sens de la direction. Il y a le potentiel, mais cependant, ce qui manque plus, je pense, c'est ça la question un peu. Quel type d'encadrement donner à ces jeunes-là? Parce qu'ils sont nombreux là qui finalement finissent de ne pas faire ça comme métier. Parce qu'il n'existe pas des écoles qui leur permettent d'être formés à cela. Ils n'arrivent pas à trouver des débouchés, même pour ceux qui ont suivi carrière à cela. Il leur manque des débouchés un peu après. Ils se retournent à faire autre chose et pourtant ils sont bons dans ce qu'ils font là. D'où le challenge que je me suis fixé quand on nous a demandé de faire le tirage au sort ou de faire des événements CAF. Là, que ce soit la révélation, que ce soit le dévoilement. Je me suis fixé un challenge d'utiliser le maximum de jeunes Camerounais, le maximum de la main-d'œuvre que j'ai eue là, que ce soit un technicien de son, de lumière, de vidéo, de caméra, des cadreurs, c'était tous des Camerounais. Alors, si vous avez aimé cela, ça veut dire qu'il y a là un potentiel. Il faut seulement une bonne réalisation, un bon encadreur pour en faire probablement les futurs Steven Spielberg. Je pense qu'ici, là, la question va beaucoup plus peut-être vers ceux qui sont nos ordonnateurs. Un peu. Il y a le professeur Nassim Molekambi, qui est le président du COCAN, le comité local d'organisation, c'est lui qui donne le là. Et nous suivons pour mettre en mouvement ce qu'ils veulent qu'on mette en mouvement. Nous sommes prêts, ça il faut le dire. Nous, de notre côté, nous sommes très prêts à ça le faire là. Maintenant, il faut que ceux-là nous disent, bon, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est vrai que nous proposons des idées, mais c'est à eux maintenant à la fin de décider quelle direction ils veulent amener à cela. Mais je peux vous dire que le spectacle que vous avez vu le 17 avant le tirage au sort va seulement aller crescendo un peu, que les Camerounais s'attendent à quelque chose d'encore beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus surprenant, de beaucoup plus rêveur par rapport à la cérémonie du tirage au sort du Chan et cérémonie de clôture du Chan également. Et qu'en dit-on pour la CAN qui arrive en janvier, ça sera réellement la cerise sur le gâteau. Je pense que l'Afrique devrait se retourner vers le Cameroun parce que c'est que le comité local prépare et avec les techniciens qui sont associés à cela. Et je n'oublie pas la task force au niveau de la présidence de la République conduite sur la houlette du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et bien sûr l'impulsion du chef de l'État du Cameroun qui voudrait que ces deux événements deviennent les événements phares pour le Cameroun. On a quand même attendu depuis 1972 pour pouvoir le faire. On veut donc que ce soit fait très bien et que ce soit des remous reflètent. Il faut dire une chose pour ajouter, peut-être pour chuter là-dessus, c'est que c'est la première CAN à 24 pays. C'est le premier test à 24 pays ici, là, qui va se passer au niveau du Cameroun. C'est extraordinaire et c'est un gros défi, c'est un gros challenge pour nous.